10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à table, des recettes, des conseils, des cadeaux dans les toqués. Il y a encore ce matin 2 Gourmi Box en jeu. Vous allez recevoir à la maison un joli colis qui contiendra une sélection de produits d'épicerie fine soigneusement sélectionnés par les créateurs du concept et leur équipe. Quel produit? C'est justement l'intérêt de ne pas le savoir puisque les Gourmi Box fonctionnent selon le principe de la surprise culinaire. Vous trouverez toutes les infos sur internet gourmibox.com. Emmanuel Bordeaux, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. On mange quoi aujourd'hui? Des féculents et c'est très bon, c'est plein de protéines végétales bien sûr, du maïs, du blé, du riz, des pommes de terre, des pois chiches, des lentilles aussi. Moi je vous donnerai des recettes de lentilles, je suis un fan de lentilles vertes notamment, qu'elles viennent du Puy ou du Berry, c'est formidable à manger. Ça. Vous adorez les lentilles, je pense que c'est aussi quelque chose qui inspire notre chef. On vous présente dans un instant nos invités et je vous rappelle qu'il y a 2 Gourmi Box à gagner encore ce matin. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et le chef, c'est Philippe Troche, la boîte à déjeuner au Mans. Bonjour Philippe. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes venu accompagné de Mélanie Villadier. Bonjour Mélanie. Bonjour Sophie et bonjour Manuel. Bonjour. Vous êtes diététicienne, oui. Mélanie, et depuis peu, vous travaillez en collaboration tous les deux. Philippe, expliquez-nous ce que vous allez faire Mélanie ensemble. Est nutritionniste et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un petit peu, un peu la pyramide alimentaire et puis on va en rediscuter dans tous ces compartiments et donc on va commencer des ateliers info-nutrition qui va se passer à la boîte à déjeuner. Donc le premier sera le samedi 5 décembre et donc on va attaquer par les féculents, une grosse boîte et on va échanger nos avis d'un temps professionnel nutritionniste et puis d'une partie du chef, comment les préparer, comment les accommoder, avec quoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux les digérer, par exemple en les cuisant. C'est déjà quelque chose que vous faites pas mal, vous Philippe. Vous aimez bien mélanger notamment les légumes dans vos plats du midi avec pas mal de féculents. J'ai l'impression que vous travaillez ça pas mal. Tout à fait, ouais. J'ai une boîte à légumes qui est composée. Disons que la composition de la boîte à légumes, on essaye de respecter la base alimentaire, donc de pouvoir avoir des aliments qui sont correctement, je dirais, qui seront corrects pour l'alimentation du corps et qui tiennent toute la journée. Donc du coup, je mélange une boîte avec une douzaine d'ingrédients, soit des légumes, des légumineux, des oléagineux, etc., et que ça soit balancé avec des protéines, des lipides et des glucides. Et puis après, il y a les saveurs, évidemment, avec les épices qu'on va ajouter. Mélanie, les féculents en tant que diététicienne nutritionniste, c'est une catégorie d'aliments qui est encore méconnue, selon vous, du public? Non, plutôt bien connue, je pense. Par contre, voilà, l'idée, en fait, je reprends un petit peu quand même l'histoire avec Philippe. Donc voilà, moi je travaille au Mans, je suis en libéral au départ. J'ai un cabinet du côté du Paty Saint-Lazare. J'ai un site aussi, donc on peut le consulter, mélanie-nutritionniste.com. On va garder tout ça. Placement produit, ça c'est fait. La boîte à déjeuner, maintenant on arrête, on parle maintenant les féculents. Boîte à déjeuner, féculents. Donc effectivement, l'idée c'est de reprendre les grands groupes alimentaires et dont les féculents. Et il n'y a pas que les pommes de terre dans les féculents. Voilà, il n'y a pas que les pommes de terre. C'est ça qui est important à dire, parce que c'est vrai que le féculent, c'est souvent l'image qu'on a, c'est le pain et puis les pommes de terre. Oui, il faut aller explorer, voilà, et les pâtes. Mais c'est beaucoup plus riche que ça. Oui, effectivement, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a quand même 4 grands groupes, voire 5 ou même 6, on pourrait l'étendre à ça. Il y a tout ce qui est céréalier, donc le riz, les pâtes, la semoule, le blé, tout ça, ça fait partie des céréales, le maïs également. Après, vous avez tout ce qui est d'ordre des légumes secs, donc les lentilles, les pois chiches, les fèves, tout ce qui est haricots secs, graines de soja aussi, soja, voilà. Ensuite, nous avons tout ce qui est tubercules. Donc là, je mettrais quand même en avant plutôt patates douces, puis pommes de terre classiques, manioc, igname, voilà, tout ce genre de choses. Et je laisse dans la catégorie, évidemment, le pain. Tout ce qui est pain et tout ce qui est céréales de petit déjeuner, mais pas n'importe lesquelles. Parce que on parle pas de produits sucrés là, on parle de produits c'est bien ça, parce céréaliers. Que très souvent les céréales ne pas faire de petit déjeuner sont bourrées de sucre. Bourrées de sucre. Très compliqué dans un rayon de supermarché d'ailleurs de trouver la céréale vraiment neutre, sans sucre ni sans. Et pourtant, c'est vraiment déconseillé de manger les féculents et le sucre en même temps. Bah oui, parce que c'est pas bon pour la santé. Du tout, non, c'est pas bon pour la digestion. Pour l'énergie même. Ah oui, d'accord. Parce que le sucre, c'est une fermentation, donc ça va fermenter les amidons.
Donc il va y avoir une digestion qui va pas être correcte. Donc on va se sentir ballonné, on va pas se sentir bien, quoi. Ça va. Donc il y a quand même des soucis un petit peu de coordonner un petit peu ces groupes alimentaires et comment les assimiler ensemble et pouvoir les manger dans la journée. Voilà. Et puis l'idée du coup dans tout ça, si on cumule la dose de sucre dans un repas, au bout d'un moment, ça fait trop de glucides. Donc en comparaison, enfin je veux dire proportionnellement aux autres apports du repas ou de la journée, ça fait beaucoup trop de glucides et les glucides en excès sont quand même responsables de pas mal de troubles. Et ça, je pense qu'il est important de remettre du bon sens et de l'ordre dans tout ça, surtout de l'information alimentaire. On manque énormément d'informations parce que on est... et de l'information simple, je dirais, parce que c'est très compliqué la nutrition et on en voit à toutes les couleurs, on en mange à toutes les sauces et il y a une confusion totale. Non, puis chacun met en avant en fait ses propres arguments. Donc du coup, c'est compliqué aussi de savoir qui finalement peut. C'est pas une histoire d'avoir raison ou pas, c'est une histoire de point de vue de chacun. Voilà. Mais moi, j'ai un point de vue qui est celui de la santé durable, celui de pratiquer une reconversion alimentaire, remettre du bon sens. Je l'ai dit tout à l'heure. Et puis voilà, s'y retrouver. Et puis Philippe, avec tout ça aussi, se régaler, parce que c'est quand même important. Oui, c'est ça. Voilà, on veut continuer à bien manger. Et préparer simplement des ingrédients, ça peut être une grosse régalade aussi. Oui, c'est ça. Si on a un bon ingrédient de base, c'est pas la peine d'aller y rajouter 100 000 choses pour pouvoir essayer de garder la valeur et le goût de l'ingrédient. C'est la chose première normalement qu'un cuisinier doit faire ressortir de son produit. Voilà, c'est l'inverse que fait l'agroalimentaire en fait. C'est exactement ça. On a pris des produits. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Il le dit tous les jours. Il le dit tous les jours. Si vous avez des questions à nous poser, vous nous rejoignez tout de suite au 02 43 29 10 10. On va parler des féculents ce matin. On va aussi les cuisiner. Et puis on vous offre tout de suite une Gourmi Box, cette fameuse Gourmi Box que vous allez recevoir à la maison avec à l'intérieur des produits d'épicerie fine et des recettes pour les préparer. Petite question sur les féculents, Emmanuel. La carotte, par exemple, c'est un féculent ou pas? Il ne faut pas répondre. Non, il ne faut surtout pas répondre. 02 43 29 10 10. La carotte est-elle un féculent? Oui ou non? Vous nous appelez et l'un d'entre vous repart avec une Gourmi Box. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Donc Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et avant le beau Patrick, on a le beau Philippe avec nous. La boîte à déjeuner. Philippe Troche. Ouais donc. Il était parti sur une idée, Philippe. On va développer tout ça, vous inquiétez pas. Il y a Mélanie Villadier avec nous, diététicienne nutritionniste qui travaille avec Philippe sur des ateliers nutrition. Emmanuel Bordeaux, on a aussi ces fameuses Gourmi Box à faire gagner. Que de choses encore dans les toquets. On cuisine ensemble avec Martial qui nous appelle non pas de Louane mais de Louaille. Bonjour Martial. Bonjour tout le monde. La carotte est-elle un féculent, Martial? Absolument pas. Eh bien, vous avez raison, vous avez gagné une Gourmi Box, ça veut dire que vous allez recevoir à la maison dans quelques jours, quelques petites semaines, le mois prochain, pour ainsi dire, début décembre. Une Gourmi Box avec à l'intérieur des produits d'épicerie fine, du sucré, du salé, que de surprises, de belles choses sélectionnées. On avait en début de semaine le créateur de cette Gourmi Box et il fait très bien son travail. Donc vous allez, je pense, pouvoir vous régaler, vous qui êtes gourmand, Martial. Absolument, je me dors les bonnes choses. Et cuisiner aussi. Oui, tout à fait, oui. A priori, l'endive, vous aimez ça, vous. C'est bien ça, l'endive. Oui, alors est-ce que c'est mes origines du Nord qui font que j'aime les endives, aussi bien crues que cuites, mais j'adore vraiment ça, c'est vrai. Le chicon dans le Nord, on appelle ça le chicon. Voilà, exactement le terme. L'endive, c'est pas tout à fait le sujet du jour, mais en revanche, associé aux féculents, je pense qu'on peut avoir là un bel équilibre, Mélanie. Oui, bien sûr. L'endive est un légume. De toute façon, si on considère que l'assiette peut être composée de beaucoup de légumes et puis d'un accompagnement de féculents, c'est tout à fait mangeable. Et chacun sa sauce. L'endive, vous la cuisinez, vous? Super. Ouais, j'adore l'endive. Faut bien les cuisiner, par contre. Oui, c'est ça. Il faut pas trop il faut les cuisiner à une température, je dirais à peu près 100 degrés et sur 90 minutes. Et là, vous avez un super résultat. Donc, ils deviennent pas marrons, ils gardent leur petite couleur blanche et jaune. Vous leur mettez un petit peu d'acidité, un petit peu de citron, un jus d'orange, salé poivré. C'est nickel. Et surtout pas les cuire dans l'eau. Et vous, Martial, alors ma mère, elle faisait ça, moi. Alors, toutes nos mères. Vous lui en voulez encore, Martial. À chaque fois qu'on parle de l'endive, je pense à ma mère. Vous les cuisinez comment, Martial, vous, les endives? Moi, au bain-marie, comme ça, tranquillement, tout doucement. Et puis après, vous les agrémentez comment? Eh bien, soit avec du jambon, bien sûr, avec la crème fraîche. Oui. Ou alors simplement, moi j'adore en salade aussi, bien croquante en salade, c'est très bon. Tout simplement avec des noix. Ou alors juste comme ça, avec des noix, très bien fine, ciselée, et sauter avec un petit peu d'huile d'olive à cru, c'est génial. Avec un petit poisson là, petit poisson blanc là.
Cuisson à l'unilatéral. Bien ça. Martial, merci beaucoup. Vous allez recevoir à la maison la Gourmi Box et vous viendrez nous en parler évidemment pour nous dire ce qu'il y avait à l'intérieur parce que nous-mêmes on l'ignore, on aimerait bien savoir quand même. C'est ça justement le but. C'est tout à fait le but, Martial. Restez avec nous. On continue de cuisiner, merci, on reste avec vous, pas de problème. Et puis une deuxième Gourmi Box sera à gagner un petit peu plus tard dans l'émission. Les recettes maintenant, les recettes. Maintenant là tout de suite, au moins l'intitulé de la recette pour savoir ce qu'on va déguster. Philippe, vous avez envie de nous cuisiner quoi vous aujourd'hui là ce matin? Alors je n'ai pas du tout pensé qu'est-ce qu'on va pouvoir cuisiner. Ah peut-être des pois chiches, puisqu'on est dans les féculents, on va faire des petits pois chiches assez sympas pour l'apéro. Eh ben d'accord. Ah pour l'apéro, très bien. Emmanuel, recette de lentilles. Ah oui, lentilles vertes du Berry, moi. Mélanie, je sais que vous m'avez dit je ne cuisine pas vraiment. Moi je suis plus dans la préparation des aliments. Oui. Vous avez vos produits de base et ensuite vous allez les préparer, mais vous vous considérez pas comme une cuisinière. Ah non, pas du tout. C'est vrai que c'est pas mon métier, ça je laisse vraiment. C'est la partie de Philippe, mais j'aime manger, j'aime préparer, bien entendu. Et en tout cas, essayer de préparer de bonne qualité. Les cuissons, c'est très important de respecter l'aliment, parce que si on le chauffe trop fort, si on fait n'importe quoi, vous êtes bien tombé avec Philippe là, parce que donc je suis bien tombé. C'est un as de la cuisson. C'est bien pour ça qu'on s'est retrouvés en accord et envie de faire quelque chose ensemble. Et puis les épices aussi, chez Philippe qu'on retrouve. Allez, des recettes dans une minute. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine les féculents ce matin, famille culinaire très importante dans notre alimentation. On va essayer de rééquilibrer tout ça. Est-ce qu'on en consomme trop, pas assez, ou en tout cas est-ce qu'on les consomme pas de la bonne manière? Mélanie, votre point de vue de diététicienne justement. Donc moi je dirais quand même effectivement qu'on en consomme probablement trop. Parce que sous forme de pain tous les jours, sous forme de pâtes peut-être tous les jours, sous forme de riz, puis de maïs, puis de tout ça ajouté les uns derrière les autres. Et frites. De frites. Ouais, beaucoup de pommes de terre, ouais. C'est vrai que les pommes de terre, c'est partout. Donc il y a un ajout très conséquent et effectivement à la fin de la journée il y a bien trop. Généralement c'est assez déséquilibré et l'idée ce serait pas déjà de tout mélanger, ni pain féculent au même repas, pas forcément. Mais en revanche on ne peut pas se passer des féculents, vous êtes bien d'accord? Ah non, il ne faut pas s'en passer. C'est indispensable. Mais après il faut aussi bien les choisir. Et il faut bien les choisir. Il y a des qualités qu'il faut connaître, mais ça évidemment si on ne nous l'explique pas on ne peut pas le deviner. Ça me rappelle la blague de Coluche qui disait je suis au régime, j'ai arrêté le pain avec les nouilles. Ça, c'est ce que vous voulez dire finalement. Un petit sandwich aux nouilles là, c'est délicieux. Le pois chiche, il est bien le pois chiche, ça il a plein de vertus le pois chiche. Oui. Philippe, allez-y, cuisinez-nous le pois chiche s'il vous plaît. Alors le pois chiche, donc ça, pour l'apéro c'est assez sympa ce petit truc, c'est très simple. Par contre il faut bien tremper ces pois chiches, faut bien changer les os, c'est au moins sur 24 heures. Ah ouais. Faut bien qu'il gonfle, faut bien qu'on le fait revenir un petit peu à son état naturel. Pourquoi je me suis toujours demandé pourquoi il fallait rincer ça aussi longtemps. Le pois chiche est sec. Alors je dirais maintenant, avant il y a 20 ans, on les faisait 36 heures dans l'eau. Les lentilles c'était pareil parce que on avait des récoltes qui avaient 3 ans. Maintenant on est sur les récoltes de l'année dernière. Donc on n'a plus besoin de faire tremper nos légumes comme on faisait il y a 20 ans. C'est super intéressant ce que vous dites. Donc en effet, sur les labellisés, là, je parlerai des lentilles. En effet, ils vendent tout dans l'année. Donc voilà, vous avez de la fraîcheur aussi. Malgré que ce soit un légume sec, ça ne se garde pas non plus 10 ans. Alors, il va se durcir de plus en plus. Dans ces cas-là, sur les autres petits légumes qu'on les lentilles, 5 heures d'eau, c'est suffisant. On les rince, etc. Et on démarre. Donc moi, les pois chiches, j'aime bien les faire 24 heures. Je change les os, etc. Toujours à température ambiante. Parce que si vous les mettez dans le frigo à une température à 2 degrés, votre pois chiche, il va pas s'étendre parce que c'est trop froid, c'est trop serré. Donc il faut toujours avoir la température ambiante de sa cuisine et on les laisse dedans. Donc on lance les os, etc. Donc on le recouvre d'eau et on cuit. On fait une cuisson tranquille parce qu'on va quand même le cuire pendant 1h30 tranquillement. Faut pas bouillir à fond. Il faut toujours que ça frémisse tranquillement, que ça cuisine doucement, qu'il ait le temps de se cuisiner, qu'il ait le temps de prendre l'eau qu'il a besoin à l'intérieur pour s'expanser. Et après, moi, je scelle les 10 dernières minutes de la cuisson. Alors, des fois, je mets des feuilles de citron, je mets une petite pointe de piment, etc. Alors après, ce que je fais, quand ils sont cuits, je les laisse refroidir. Et après, je les sèche, j'enlève toute l'eau et j'essaie de les sécher vraiment bien. Alors, un panier à salade, vous mettez vos pois chiches, vous tournez, clac, clac, vous avez les pois chiches qui sont secs comme une salade. Et après, ce que je fais, je les prends. Et puis je prends une poêle, je mets un peu d'huile d'olive, une petite pointe d'ail, un petit piment, et je fais sauter mes pois chiches jusqu'à temps qu'ils soient bien rôtis en fin de compte. Et après je les fais refroidir et ça craque quand on les mange à l'apéro. Et on les mange comme des cacahuètes? Ouais, on les mange comme des cacahuètes. Ouais, c'est bien ça. Super sympa. Ça fait un légumineux qui est un petit peu moins riche en lipides, etc. quoi. Ouais, ça change des chips évidemment. On peut faire plein de choses sur l'apéro, même de la lentille verte d'ailleurs. Alors lentille verte.
Oui, je vais vous expliquer comment on fait. On va les cuire déjà. Alors, ce qui est important, ce qu'a dit Philippe, ce qui est super important, c'est sur ces légumineuses, on va saler à la fin. On sale pas l'eau de cuisson parce que sinon ça va durcir la coque. Et ça, vous allez louper la recette. Donc 250 grammes de lentilles vertes, alors du Berry ou du Puy, c'est 2 AOC, ce sont des appellations d'origine contrôlée et elles sont vendues aussi majoritairement dans l'année aussi, donc elles sont relativement fraîches. Donc c'est très simple. On fait. Alors ils mettent dans la recette que j'ai trouvé, ils mettent du beurre. Moi, je préfère mettre un peu d'huile d'olive aussi comme Philippe, avec un peu d'ail, avec un peu d'oignon, un bouquet garni, un peu de poivre, quelques épices, mais bon, on va pas mettre d'épices, on s'arrête au poivre. Et puis après, on va faire revenir un petit peu ces lentilles. Vous allez les couvrir 3 fois leur volume d'eau. C'est très simple, si vous prenez un verre de lentilles vert à moutarde, ça vous fait pour 2-3 personnes à peu près, ça fait à peu près 250 grammes. Donc vous mettez un verre de lentilles et 3 verres d'eau, voilà, et vous allez porter à ébullition, eau froide au départ, porter à ébullition, puis dès que ça bout, vous mettez à feu doux, et à peu près sur la lentille verte, 20-25 minutes, des fois ça dépend. Sur le paquet, ils mettent souvent un quart d'heure. Moi, j'irais plus quand même sur 20 minutes. On sale donc en fin de cuisson. Et après, c'est prêt. Et après, on peut faire toute recette possible et imaginable. On peut même faire à l'apéritif donc des petits toasts comme ça, avec une fine couche, mais vraiment très fine couche de mayonnaise. Et vous mettez dessus vos lentilles vertes qui sont bien égouttées, mais vraiment bien égouttées. Et ça vous fait des petits toasts. C'est super sympa. Délicieux. Sinon, Mélanie, la lentille, avec quoi on va l'associer pour avoir un bon équilibre sur un repas, mettons, du midi? Est-ce qu'on va pouvoir mettre un peu de viande? Est-ce qu'on va préférer du légume ou les deux? Donc non, on peut tout à fait mettre une part de, par exemple, si je prends le modèle d'une assiette, 1/3 de lentilles et 2/3 de légumes. Ça peut tout à fait remplacer l'apport protéique, même si elle n'est effectivement pas forcément complètement complète au niveau des acides aminés, donc des protéines de bonne qualité, mais ce sont quand même des aliments très riches en protéines végétales, donc on peut considérer que l'apport protéique sera rempli, surtout qu'après l'alimentation, c'est sur la journée que ça se fait. Bien sûr. Là, on parle l'exemple d'un repas. Ça veut dire aussi que le soir, on a d'autres choses, que des protéines, on en trouve de toute façon dans les légumes, dans les céréales. Donc, voilà, puis Philippe, là, sur une recette comme ça, on peut faire un petit œuf mollet avec, par exemple, aussi, ça peut être pas mal. Mais même avec les petites lentilles vertes sur un œuf mollet, ou même un petit tartare de poisson sur une petite lentille au vinaigre, c'est génial. Froid, c'est formidable. Par contre, il y a un truc qui est vachement intéressant avec les féculents, c'est que il faut manger un petit peu acidité, quoi, un peu de l'orange, etc. Parce qu'il y a beaucoup de fer dans ces aliments. Oui. Et pour que l'organisme fixe le fer et qu'il y ait une meilleure digestion, vous mangez une orange, vous mettez juste un petit filet de vinaigre, et ça permet de toujours avoir une digestion qui soit nickel et de fixer le fer de l'aliment qui lui est un peu plus long à se mettre. C'est parfait, on continue de parler de tout ça dans quelques instants sur France Bleu Maine et il y aura une deuxième Gourmi Box à gagner. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et Philippe Troche, chef, et Mélanie Villadier, diététicienne nutritionniste. Les deux, juste rapidement, la différence entre une diététicienne nutritionniste. Alors, la diététicienne nutritionniste est forcément nutritionniste parce qu'elle est quand même largement spécialisée dans les aliments. Le nutritionniste tout seul a dû passer, en plus de son diplôme, s'il est médecin par exemple, il a dû passer un petit ou grand DU concernant la connaissance des aliments. Ok. Mais il n'y a rien à voir avec ce que j'ai fait. D'accord. Les féculents, ce matin que nous cuisinons, que Philippe propose tous les midis, on trouve toujours des féculents dans vos préparations, le midi à la boîte à déjeuner, Philippe, il y en a toujours forcément, que ce soit dans le plat végétarien ou dans le plat avec la viande ou le poisson. Il y en a toujours, il y a toutes les familles qui sont représentées. Et puis ils sont associés soit sur des viandes, soit sur des volailles, soit sur des légumes ou que du légume. Et c'est la base, c'est une base inévitable. On est obligé d'en manger, mais par contre, faut bien les manger. Faut pas trop en manger, mais il faut en manger. Et vous faites pas trop de pâtes, vous? C'est pas trop. Non, je fais des petits spaghettis de Camus, de blé dur ou des tiaglatelles de riz, des choses comme ça. Mais qui change un peu. Ça change. Mais c'est pas ce qu'on. Si ça fonctionne très bien, puisque c'est sur le menu, puisqu'on a un bandeau de suggestions du jour où il y a vraiment 7 ou 8 choix qui sont faits. Donc à l'intérieur, il y a quand même une pâte. Qui toujours elle est accommodée avec un légume. Par exemple, aujourd'hui, vous avez une émulsion d'aubergine et de courgettes à l'huile d'olive, donc une huile d'olive noire, donc une Kalamata. Donc toujours beaucoup d'huile d'olive. Donc on associe toujours. J'essaye de garder un petit peu dans l'état d'esprit, c'est que les gens qui viennent déjeuner chez moi le midi, il faut qu'ils aillent jusqu'à 20h le soir.
Il ne faut pas qu'il commence à 4 heures à aller sortir, à aller grignoter un truc sucré, un truc. S'il y a une carence dans la préparation, le corps, lui, va vous demander de sortir et d'aller manger un truc. Je vais prendre ci, je vais prendre un petit truc et ça va snacker. Et c'est pas ça va snacker, j'adore l'expression. C'est pas génial. Donc on va snacker. Donc sûr que ça. Et justement, alors moi j'ai un appétit quand même assez important. Oh là, ça intéressant. Oui, voilà. Mais c'est vrai que les plats végétariens du midi, c'est-à-dire on va trouver que les céréales, enfin les féculents et les légumes que vous proposez, Philippe, avec. Je l'avoue, vous ajoutez aussi le petit bout de pain, pas n'importe quel pain. Je trouve ça largement suffisant pour être rassasié. Avec un petit dessert derrière, c'est pas interdit. Bon, le pain, on est quand même sur des vieilles, sur du blé ancien, qui lui a été correctement séché. Donc on a les gluten qui sont quand même relativement super bons. D'autres, c'est que le levain, il a plus de 30 ans, ce levain, donc c'est pas des levains acides, donc il n'y a plus du tout de conséquences sur les articulations, etc. Donc il y a quand même. Ah oui, c'est très pensé quand même. Ah bah tout oui, ça, c'est réfléchi. Hein. Ouais. Moi, je pensais une petite recette, tiens. Bah allez-y, donnez-nous votre petite recette, Emmanuel. Non, mais on parlait tout à l'heure avec Mélanie, on n'est pas obligé de manger systématiquement de la viande dans les plats. Une fois qu'on a cuit nos lentilles vertes, là, elles sont très bien, ces lentilles vertes du Berry par exemple. Eh bien, on va y rajouter un peu de courge butternut. Il y a des actions, c'est pas possible. Hein. Non, mais j'adore moi ça, la courge butternut, ça c'est vraiment délicieux. L'avantage aussi de ce légume, c'est qu'il a vraiment un goût de noix, de noisette, et qu'on n'a pas besoin de rajouter trop de gras à l'intérieur. Il faut vraiment le manger comme ça. Donc une fois qu'on a nos lentilles vertes de cuites, on va faire cuire la courge butternut. Ça peut être cuit aussi à la vapeur. Hein. Moi, je trouve que les cuissons vapeur sur ces produits-là sont pas mal. On va éviter de cuire ça à l'anglaise dans un grand volume d'eau. Je sais pas ce qu'il en pense, Philippe. Ah bah moi, je les cuis jamais à l'eau, donc ou je les cuis jamais à la vapeur non plus, parce que pour avoir du goût dans un légume, il faut lui enlever un petit peu de son eau naturelle, parce qu'un légume comme une courge, une butternut, ça a quand même 70% d'eau quand même. Oui. Butternut, vous faites ça, vous poêlez du coup Non, je les poêle pas, je les cuis, je les fais rôtir au four en fin de compte. Donc je leur mets une grosse décharge de chaleur. Donc avec la peau aussi que j'enlève à la derrière pour la protéger un petit peu de cette chaleur qui est quand même, on tourne à 180 degrés quand même, donc c'est des chaleurs hautes. Hein, donc c'est cuit à plat ils sont coupés à deux, cuit à plat sur un lit de sel et d'huile d'olive. Donc le légume va aller chercher le sel qu'il a besoin, et il va aller chercher la matière grasse qu'il a besoin. Il va pas après en prendre plus ou moins. Bonne petite astuce pour votre recette, Emmanuel, que je vais vous demander. C'est vachement génial ça, parce que terminer très rapidement, je suis désolée de vous interrompre. Voilà, donc le truc pour avoir un légume qui a du goût, pour vraiment que ça dise tiens c'est bon, c'est un bon goût ce légume-là, il faut au moins essayer de lui retirer 20 à 25% de son eau naturelle. Et là vous allez concentrer un petit peu les goûts et les saveurs. Bon, mettons qu'on a fait ça avec votre butternut, on en fait quoi ensuite ? Eh ben du coup, une fois qu'on a les lentilles, à côté, on va cuire quelques champignons de Paris aussi, avec un peu d'échalotes émincées, vous voyez, tout ça, simple, avec un peu d'huile d'olive. Et puis après, on va mélanger le tout et on va servir ça chaud. On réchauffe un peu les lentilles, on a la courge, les champignons de Paris, on peut mettre une petite noix de muscade et on déguste. En avant Guingamp. Alors, les lentilles, elles sont de quelle couleur justement, celles d'Emmanuel ? Elles sont blondes ou elles sont vertes ? 02 43 29 10 10 pour gagner la deuxième Gourmi Box de la matinée. Blonde ou verte, les lentilles d'Emmanuel, donnez-nous la bonne couleur. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Les féculents ce matin avec Philippe Troche, la boîte à déjeuner au Mans, et Mélanie Villadier, diététicienne nutritionniste. Un petit mot rapide sur les céréales dont on a parlé. On a dit que généralement on les consommait trop sucrées. Différence entre ce qui est complet, ce qui ne l'est pas. Là vraiment on va trouver justement la solution à la bonne nutrition. Alors oui, déjà c'est vrai qu'il est important de dissocier les céréales blanches des céréales plutôt grises, enfin un petit peu brunes, marron, qui sont donc complètes ou demi-complètes. Mais déjà à partir de demi-complètes c'est très intéressant parce que l'on conserve beaucoup de nutriments en fait du grain. Donc déjà là si on change ça dans notre alimentation, on est dans le blanc pour l'instant, on va passer au semi-complet, on va y gagner. Dans le blanc, on est dans le raffiné et là malheureusement on a perdu quasiment tout aspect nutritif. Mais on conserve tous les calories par contre. Ouais. Alors, les nutriments, c'est bien les calories. Anita, bonjour. Bonjour. Anita qui joue pour la Gourmi Box, la deuxième de cette matinée, avec la question qui concerne les lentilles qu'Emmanuel Bordeaux adore, dont il nous parle régulièrement et aujourd'hui en particulier. Sont-elles blondes ou sont-elles vertes, ces lentilles, Anita ? Les lentilles vertes. Oui. J'espère que vous avez bien compris la leçon verte pour Emmanuel. Oui. La Gourmi Box est pour vous à la maison. Les enfants, ils adorent les pâtes, évidemment, Anita. Eh ben oui. C'est le problème. Oui, comme tous les enfants. Voilà, on dit ce soir on mange quoi ? Des pâtes. Ils veulent des pâtes. Tout le monde est ravi, c'est désolant. On ajoute des légumes, peut-être que ça sera mieux déjà. Ah mais non, mais moi, chez moi, si je fais des légumes avec les pâtes, mais maman, quelle idée d'avoir mis des légumes. On vous jette la casserole. Oui, non, mais il faut les mouliner les légumes, comme ça vous avez une sauce avec vos pâtes et vous avez vos légumes dedans. Voilà. Je vous assure
que l'autre jour, j'avais fait des pâtes, j'avais fait revenir la viande avec les petits oignons, j'avais mis un rien de sauce tomate, c'est mieux que la crème fraîche. Eh bien, ma fille a dit, c'est sûr, t'as rien ajouté, etc. La suspicion. La suspicion. Elle me dit, il y a des oignons. Ouais. Bon, super. Bon courage, Anita. Oui, bon courage, Anita. Et puis dans la Gourmet Box, vous allez trouver très certainement des belles choses pour agrémenter un petit peu tous ces repas. Merci beaucoup, félicitations. Et moi, je voulais vous remercier, vous dire que votre émission là va très bien au complément d'une autre émission que vous aviez fait, où Monsieur Pichon avait parlé d'un livre sur les maladies cardiovasculaires et des mauvaises habitudes alimentaires qu'on avait. Dans les experts, oui. Et ce livre est très bien. Et là, votre émission fait le complément à cette émission. Voilà, c'est l'équilibre alimentaire, c'est l'équilibre radiophonique. Anita, merci beaucoup. On dit au revoir à nos invités Philippe Troche, Mélanie. Prochain atelier, ce sera le samedi 5 décembre sur les féculents. On se renseigne à la boîte à déjeuner rue de la Paille au Mans. C'est ça, il y aura le petit flyer, c'est entre 14h30, entre 16h30 et 17h30 avec l'été offert par le Palais d'été. Allez, merci beaucoup. France Bleu Maine, les toqués. Et demain, on va manger de la tarte aux pommes, la meilleure, puisqu'il a gagné un prix. Jean-Pierre Rachinet, l'artisan boulanger, sera avec nous demain. Il y aura aussi Laurent Richer, le chef du relais Henri IV à la Flèche. France Bleu, Maine.